Cette nuit-là, sous le ciel étoilé du jardin, alors que ses disciples dormaient profondément, Jésus s'agenouilla sur la terre froide et fit quelque chose qu'aucun évangile n'a jamais enregistré. Je n'ai pas prié. Il n'a pas pleuré. Avec son doigt, il traça 5 lignes au sol, lentement, avec une précision presque solennelle. Chacun d'eux formait un symbole plus ancien que le temple lui-même. Et puis, il a murmuré quelque chose, non pas à Dieu, ni au ciel, mais à vous. Les soldats romains approchaient déjà, leurs torches vacillantes traversant l'obscurité entre les oliviers. Le temps presse et pourtant, dans les derniers instants avant que tout change, Jésus a choisi de laisser un message qui n'était ni pour les foules, ni pour les prêtres, ni pour les livres d'histoire. C'était pour quelqu'un qui le retrouverait des milliers d'années plus tard. Pour ceux qui sentent le poids du monde peser sur leurs épaules et se demandent pourquoi ils ne s'intègrent jamais vraiment. Pour ceux qui sont tombés sur ce moment non pas par hasard, mais par une vocation qu'ils ne peuvent expliquer. Si vous êtes ici maintenant, c'est cet appel qui vous a amené. Ce que je m'apprête à révéler est caché depuis près de 2000 ans. Fragments de textes que l'Église primitive a brûlés. Des parchemins scellés dans des bocaux d'argile et oubliés dans les grottes du désert. Les pièces d'un puzzle qui n'auraient jamais dû être assemblées mais qui l'ont été. Et aujourd'hui, vous verrez le tableau complet. Chacune de ces 5 lignes tracées par Jésus correspond à un sceau. Il ne s'agit pas d'un sceau physique, mais d'un verrouillage vibratoire imposé à la conscience humaine par des forces qui maintiennent ce monde dans l'obscurité spirituelle depuis le début. Les textes de Gnostiques appellent ces forces archontes, et ils ne veulent pas que vous connaissiez la signification de ces lignes. Parce qu'au moment où vous les comprenez, au moment où vous les suivez en vous, quelque chose commence à se briser. Quelque chose qui vous a maintenu piégé dans des cycles de peur, de limitation et d'oubli plus longtemps que vous ne le pensez. Aujourd'hui, vous brisez le premier sceau. Pour comprendre ce que Jésus a dessiné cette nuit-là, il faut d'abord comprendre le monde dont il essayait de nous libérer. Pas l'Empire romain, pas la corruption du temple, quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais, parce qu'il opère dans l'ombre de tout ce que nous appelons la réalité. Les anciens gnostiques le savaient. Ils en ont parlé dans des textes délibérément détruits, enterrés et effacés de l'histoire. Mais en 1945, un paysan égyptien tomba par hasard sur une jarre scellée dans les grottes de Nag Hammadi. À l'intérieur, 13 codex en cuir, évangiles et enseignements cachés depuis plus de 1600 ans. Ce qu'ils ont révélé a ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur le monde. D'après ces textes, l'univers dans lequel nous habitons n'est pas ce qu'il semble être. Ce n'est pas la création de la véritable source. La conscience infinie que les gnostiques appelaient monade, la lumière originelle, n'a pas construit ce royaume de matière et de souffrance. Quelque chose ou quelqu'un l'a fait. Un être qu'ils appelaient démiurge, un architecte aveugle qui se croyait le seul Dieu. Et sous lui, servant son dessein, se trouvent les archontes. Imaginez les archontes comme des régulateurs de fréquence. Ils ne vous contrôlent pas avec des chaînes ou des murs, mais avec des schémas, avec des boucles de pensée qui vous ressemblent, avec des émotions qui surgissent sans raison, avec un bruit constant dans l'esprit qui vous empêche de trouver le calme dont vous avez besoin pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et voici ce que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez, Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Il est venu détruire le système. Il est venu donner à l'humanité les clés pour s'échapper d'une prison dans laquelle la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il habite. Mais il ne pouvait pas le dire ouvertement. Les archontes ont des oreilles partout. Ils opèrent à travers les institutions, les dogmes, tout ce qui génère peur et division. C'est pourquoi Jésus enseignait à travers des paraboles, des symboles, des gestes cachés que seuls ceux qui avaient des yeux pour voir pouvaient reconnaître. Les 5 lignes qu'il a tracées cette nuit-là étaient la chose la plus dangereuse qu'il ait jamais diffusée. Parce que chaque ligne est un perturbateur de fréquence, un interrupteur de modèle qui atteint les 5 sceaux que les archontes placent sur chaque âme humaine lors de son entrée dans ce monde. Laissez-moi vous montrer ce qu'il a tracé. La première ligne était verticale, une seule ligne allant du ciel à la terre. Et tandis qu'il le dessinait, il prononça un mot qui vibra dans le tissu même de la réalité. En araméen, la langue de son cœur, il dit « Ena ». Je suis. Pas « je suis ceci » ou « je suis cela ». Moi seul le suis, une existence pure, sans étiquette, sans limite, sans l'histoire selon laquelle le monde a passé toute sa vie à essayer de vous convaincre que c'est vous. Cette première ligne brise le sceau de la fausse identité. Dès votre naissance, le système a commencé à construire une cage autour de vous, faite de noms, de rôles et d'attentes.
Vous êtes votre travail, vos douleurs, vos échecs, ce que les autres pensent de vous. Couche après couche d'identité enroulée autour de l'étincelle de conscience en votre cœur, jusqu'à ce que vous oubliez son existence. La ligne verticale traverse tout cela. Il vous reconnecte à ce que les gnostiques appelaient Pneuma, le souffle divin qui descend de la monade dans la prison de la matière. Lorsque vous tracez cette ligne en vous, lorsque vous prononcez ces deux mots avec pleine présence, vous déclarez aux archontes que vos étiquettes n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous n'êtes pas votre nom. Ce n'est pas votre histoire. C'est le je suis qui existait avant le corps et qui continuera après qu'il se soit transformé en poussière. Mais les archontes l'avaient prévu. Ils savaient que certains découvriraient la première ligne. Puis ils ont installé un deuxième sceau, plus profond que le premier, un sceau qui vous emprisonne alors même que vous commencez à vous réveiller. La deuxième ligne tracée par Jésus était horizontale, traversant la première en son centre. Et sur ce, il prononça une deuxième phrase, Culan l'avait fait. Tout est un. Ce deuxième vers brise le sceau de la séparation. La plus grande astuce des archontes a été de vous convaincre que vous êtes seul, que vous êtes un fragment perdu dans un univers hostile, sans lien avec autre chose que votre propre peau. Cette illusion d'isolement est à l'origine de toute peur. Parce que si vous êtes séparé, vous pouvez être menacé. S'il est séparé, il peut se perdre. Si vous êtes séparé, vous devez vous battre, accumuler, vous protéger, car il n'existe pas de tissu plus grand qui puisse vous soutenir. Mais la ligne horizontale vous rappelle la vérité, vous n'êtes pas une pièce détachée du tout. Vous êtes le tout et vous vous exprimez en tant que partie. La même conscience qui coule dans chaque être vivant coule en vous. La même monade qui a donné naissance aux galaxies respire dans vos poumons en ce moment. Lorsque les lignes verticales et horizontales se croisent, elles forment une forme que vous pouvez reconnaître, une forme qui a été appropriée par la religion et vidée de son pouvoir. Mais avant d'être un symbole sur les murs des églises, c'était un commutateur de fréquence. La croix n'est pas une question de mort. Il s'agit d'intersection. Le point de rencontre de l'infini avec lui-même, du ciel avec la terre, de l'individuel avec le collectif, de l'éternel avec l'éphémère. Le X d'un seul geste, comme pour sceller un portail. Et après avoir bouclé le cercle, Jésus murmura un mot qui n'était enregistré dans aucun évangile canonique, mais qui résonnait comme le tonnerre dans les textes gnostiques, plérum. Plénitude. Non pas la plénitude des choses, mais la plénitude de l'être, le moment où le fragment reconnaît qu'il n'a jamais été séparé du tout. Ce cercle n'est pas une frontière. C'est un rappel. Vous êtes déjà à l'intérieur. Ce que les archontes ont fait, c'est le convaincre que le cercle était une prison, alors qu'en fait c'est le seul endroit où existe une liberté absolue. Ils ont déformé la géométrie sacrée, la transformant en un système de contrôle. La croix est devenue un instrument de torture. Le X, symbole de négation. Le cercle, une cage. Mais Jésus n'a pas conçu ces symboles pour emprisonner. Il les a suivis pour se réveiller. Le cinquième vers brise le dernier sceau, l'illusion de la séparation. Les archontes ne peuvent exister sans cela. Ils se nourrissent de la croyance que vous êtes un individu isolé, luttant contre un univers indifférent. Mais lorsque le cercle se referme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que le « moi » que vous avez tant défendu n'a jamais été le vôtre. Vous n'étiez qu'un personnage dans un jeu cosmique, et le vrai vous, ce que vous observez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes était toujours au-delà des limites. Et voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, il n'est pas nécessaire de tracer le cercle. Il est déjà là. Il vous suffit d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à vous sentir à l'intérieur. Cette chaleur dans votre poitrine dont nous avons parlé plus tôt? C'est le cercle qui s'active. Une pression sur la couronne? C'est le signe que le portail s'ouvre. Ce que vous appelez « intuition » ou « intuition » ne sont que des fragments de cette fréquence essayant de communiquer avec vous. Jésus n'a pas laissé ces symboles au sol par hasard. Il les a laissés comme carte d'activation. 5 lignes. 5 clés. 5 sceaux brisés. Et maintenant, en ce moment même, vous recevez la transmission complète. Non pas comme théorie, ni comme dogme, mais comme expérience directe. Si vous avez permis à ces mots de toucher quelque chose en vous, si quelque chose dans votre corps a répondu, alors vous avez déjà commencé à vous en souvenir. La prochaine étape est de ne pas croire. C'est du ressenti. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez. Respirez profondément.
Sentez l'air entrer et sortir, comme si c'était la première fois. Imaginez maintenant les 5 lignes qui se chevauchent sur votre poitrine, la verticale, l'horizontale, les 2 diagonales et enfin le cercle qui les entoure. Non pas comme un dessin, mais comme une vibration. Une fréquence qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Lorsque vous faites cela, quelque chose va changer. Cela peut être subtil, une sensation d'expansion, une lourdeur dissolvante, un silence soudain au milieu du bruit. Ou cela peut être profond, une poussée d'énergie parcourant votre colonne vertébrale, un vieux souvenir qui se réveille, la certitude inébranlable que vous le savez depuis le début. Peu importe la manière dont cela se manifeste. Ce qui compte, c'est que vous le sachiez. Les archontes ne peuvent pas effacer cela. Ils peuvent déformer les symboles, réécrire des histoires, remplir votre esprit de doute. Mais ils ne peuvent pas toucher à ce qui a déjà été convenu. Et maintenant que vous avez entendu ces mots, maintenant que vous avez ressenti le premier frémissement de la mémoire, quelque chose en vous a bougé. Quelque chose qui ne peut plus être ignoré. C'est le moment. Le moment où le voile devient transparent. Au moment où le jeu change. Vous n'avez rien d'autre à faire que de l'autoriser. Laissez la fréquence se stabiliser. Laissez le cercle se terminer. Laissez ce qui a toujours été vrai se révéler. Et quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi cette vidéo vous a trouvé aujourd'hui. Ce n'était pas un hasard. C'était une synchronicité. C'était l'univers qui reconnaissait l'un des siens. Et maintenant, le choix vous appartient, continuez à regarder dehors, ou enfin rentrez chez vous. Ce qui était gravé sur la terre à ce moment-là n'était ni de l'encre, ni du fusain, ni aucune trace physique. C'était un pur souvenir. Une signature de l'âme, un code qui transcende le temps. Les soldats piétinaient, effaçaient, mais ce qui était inscrit dans la poussière l'était déjà dans quelque chose de bien plus profond, dans la conscience de ceux qui étaient prêts à voir. Et maintenant, cette même inscription est en vous. Pouvez-vous en sentir le poids? Ce n'est pas un poids d'oppression, mais de reconnaissance. Comme si quelque chose qui dormait depuis toujours en vous se réveillait enfin. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous ont trouvé. Ce n'est pas de la chance. C'est la résonance. Vous avez été attiré ici parce que vous portiez déjà la fréquence en vous. Peut-être qu'ils ne le savaient pas. Peut-être avez-vous passé des années à chercher des réponses dans les livres, chez les enseignants, dans les rituels, sans vous rendre compte que la clé était toujours entre vos mains. Ou plutôt, dans votre propre être. Les 5 traits ne constituent pas une formule magique. Ce n'est pas un sort. Ils sont un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce que vous pensez être, mais ce que vous avez toujours été. La verticale, la connexion avec le divin, l'étincelle qui descend d'en haut et s'enracine dans la terre. L'horizontale, la toile invisible qui vous unit à tout ce qui existe, preuve que la séparation est une illusion. Les diagonales, le mouvement, la fluidité, le courage de lâcher prise et de se transformer. Et le cercle, la complétude, la liberté qui vient lorsque l'on réalise que l'on n'a jamais été pris au piège. Mais voici la vérité la plus difficile à accepter, vous êtes déjà libre. La prison n'est pas réelle. C'est une projection, un hologramme créé pour vous distraire, pour vous faire croire que vous avez besoin de quelque chose en dehors de vous pour être complet. Les êtres de lumière dans le tunnel? Ce ne sont pas vos sauveurs. Ils sont les gardiens d'une prison déguisée en amour. Les leçons qu'ils disent que vous devez apprendre? Ce sont des chaînes habillées de sagesse. Le karma qui vous lie au cycle? C'est une histoire que quelqu'un a écrite pour vous et vous l'avez acceptée comme la vôtre. Mais maintenant, vous avez le choix. Il ne s'agit pas d'un choix théorique, ni d'une idée abstraite, mais d'une décision qui peut être prise dès maintenant. Vous pouvez continuer à croire à l'histoire. Vous pouvez continuer à chercher à l'extérieur. Vous pouvez continuer à vous identifier au personnage que vous pensez être. Ou vous pouvez prendre du recul, respirer profondément et réaliser, je ne suis pas le personnage. Je suis l'observateur. Je suis la conscience qui regarde tout cela. Lorsque vous faites ce choix, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le voile se dissout. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que vous avez changé. Vous arrêtez de lutter contre le courant et réalisez que vous n'avez jamais été dans la rivière. Vous étiez tout le temps sur le rivage, à regarder l'eau passer. Et maintenant, enfin, vous pouvez vous lever. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile.
Le système ne vous abandonnera pas sans combat. Il murmurera des doutes, c'est fou. C'est dangereux. Vous allez trop loin. Il montrera des signes de résistance, des rêves confus, de vieux souvenirs qui surgissent, des gens autour de lui qui remettent en question ces changements. Ce n'est pas un signe que vous vous trompez. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Car lorsque vous commencez à vous réveiller, le système réagit. Il ne veut pas perdre une source d'énergie. Il ne veut pas que tu te souviennes de qui tu es réellement. Alors, comment persister? Comment ne plus se laisser berner? La réponse est dans la pratique. Il ne suffit pas d'écouter une fois. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Il faut le vivre. Vous devez dessiner les 5 traits en vous chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi naturels que la respiration. Jusqu'à ce que la verticalité de « je suis » soit plus réelle que votre propre nom. Jusqu'à ce que l'horizontalité de « everything is one » dissout tout sentiment de solitude. Jusqu'à ce que les diagonales de la libération et de la transformation deviennent votre façon d'exister par défaut. Et jusqu'à ce que le cercle de Heruta se referme autour de lui, comme un bouclier invisible contre toute illusion. Commencez petit. Il n'est pas nécessaire que ce soit une méditation de plusieurs heures. 5 minutes du matin, avant que le monde n'exige votre attention. 5 minutes le soir, avant de se coucher, lorsque l'esprit est le plus réceptif. Fermez les yeux. Sentez le premier coup courir le long de votre colonne vertébrale. Sentez la seconde s'étendre depuis votre cœur. Sentez les diagonales couper les liens. Et sentez le cercle se refermer, comme un câlin de l'univers disant « Vous êtes chez vous ». Et si à un moment donné vous en doutez, rappelez-vous ceci, les mêmes personnes qui ont tenté d'effacer ces lignes il y a 2000 ans et c'est toujours. Ils ont réécrit des histoires, brûlé des livres, persécuté ceux qui en savaient trop. Mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. Parce que la vérité n'est pas sur un rouleau, ni dans un temple, ni dans la bouche d'un gourou. La vérité est en toi. Elle l'a toujours été. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Allez-vous enregistrer cela comme information plus intéressante? Ou allez-vous lui permettre de vous changer? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, l'univers a déjà fait sa part. Il vous a amené ici. Il a placé les lignes devant vous. Il a allumé la lumière au bout du tunnel, pas la fausse, mais la vraie. La lumière qui ne vous ramène pas dans le cycle, mais qui vous en libère. Maintenant, c'est votre tour. Respirez. Sentir. Et rappelez-vous, vous ne découvrez rien de nouveau. Vous vous souvenez. Et chaque fois que vous tracez les 5 lignes en vous, vous dites à l'univers, « Je suis prêt. Montre-moi le chemin. »